voulais vous apporter ce matin, c'est un message qu'on pourrait apporter lors d'un dimanche après-midi, comme on avait l'habitude de le faire, lors d'une réunion d'évangélisation. C'est aussi un message que j'ai pu apporter par le passé, en partie, à la jeunesse. Parce que ce matin, je vais parler de guérison, je vais parler de rencontre avec le Seigneur et je vais parler également de fréquentation, d'amitié. Et ça, c'est des choses qu'on parle notamment à la jeunesse. Et lorsqu'on arrive à, je sais pas, plus de 30 ans, plus de 35 ans, on n'en parle plus forcément, alors que ça a tout autant de valeur, peut-être même plus. Je ne sais pas. En tout cas, ça garde son importance. On va ouvrir la parole dans Marc, au chapitre 2, et donc du verset 1 à 12. C'est l'histoire d'un paralytique. Je pense que vous connaissez bien, pour la plupart, vous connaissez bien ce passage-là. Donc Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Et avant de lire ce texte, je voudrais demander à Françoise si tu voudrais prier pour la suite de ces moments. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pourvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Amen. On aime ce genre de texte dans la parole de Dieu et il y en a beaucoup où Jésus se trouve quelque part et là, il y a une guérison divine, une intervention de la part de Jésus, notre Seigneur. Et ce texte, j'aurais pu l'aborder sur le domaine du péché, du rapport au péché, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi, prends ton lit et marche ». Mais ce matin, pour des raisons de temps, nous n'allons pas parler de cela. Commençons par nous questionner au sujet de cet homme qui est paralytique. Déjà, si cette histoire existerait au XXIe siècle, et il faut le dire que ça se fait encore, il y a encore des miracles de ce type-là, si nous échangeons avec une personne qui est paralysée au XXIe siècle, c'est-à-dire incapable de se mouvoir, de se déplacer, on ne sait pas dans cette histoire, peut-être que c'est uniquement les jambes qui sont incapables de se déplacer, peut-être que c'est le corps entier, il y a des personnes qui sont tétraplégiques. Là, ça ne nous donne pas ce détail-là, mais déjà si au XXIe siècle, une personne est incapable
totalement de se déplacer et se retrouve uniquement sur un lit, incapable d'être autonome, eh bien, j'ose vous dire, et je pense que ce n'est pas un secret, la personne, très certainement, il peut y avoir des exceptions, notamment des disciples de Jésus, mais très certainement, cette personne n'aura pas de joie de vivre. Cette personne sera dans la tristesse. Cette personne aura peu d'espérance quant à l'amélioration de sa condition, parce que comment espérer passer de paralysé à guéri? Même au XXIe siècle, il n'y a pas de remède à ce genre de mots. Si on tombe d'un escalier, on se casse une jambe, par exemple. Souvenons-nous d'une sœur de l'Église qui est tombée et qui s'est cassée une jambe. Par la grâce de Dieu, cette sœur se rétablit. C'est une jambe qui est cassée. Et là, il va y avoir un processus peut-être lent, mais qui va se faire et cette sœur pourra à nouveau marcher. Mais qu'en est-il du paralysé? Lui, sa jambe ne bouge plus. Alors, très peu d'espérance. Sa condition ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de remède humain à son problème. Et peut-être que cet homme dira « la vie ne vaut pas le coup d'être vécue ». Et plein de monde se trouve dans ces conditions-là, peut-être paralysés, peut-être ils vivent d'autres difficultés, d'autres maux, et ils disent « la vie ne vaut pas le coup d'être vécue ». Et certains attendent à leur jour. Certains font des tentatives de suicide. Voilà l'état de ce monde. J'imagine les paroles d'un paralysé dans notre génération. Et vous voyez déjà le constat qu'on pourrait en faire. Ce n'est pas joli. Et imaginez 21 siècles plus tôt. Imaginez dans cette génération-là, cet homme paralysé, il y a plus de 2000 ans, avec un quotidien pas très passionnant. Parce qu'une personne paralysée dans notre génération, on va la placer devant une télé, devant une tablette, devant un téléphone, et puis il y aura Netflix, il y aura la télé, il y aura quand même des échanges par texto, sur les réseaux sociaux et compagnie. Cette personne, elle aura quand même si elle n'est pas folle, mais elle aura une occupation, elle aura du divertissement. Alors qu'une personne paralysée il y a plus de 2000 ans, déjà, excusez-moi, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas d'aide pour subvenir à ses besoins. Donc, comment elle va faire? Peut-être une exception ou deux d'une maman ou d'un enfant qui va prendre soin d'elle, mais sinon, la personne, elle a de bonnes chances dans les années suivantes de mourir tout simplement de faim. Et lorsqu'elle ne mourrait pas de faim, cette personne va mourir d'ennui, cette personne va mourir de désespoir, cette personne va mourir peut-être pas physiquement, mais au-dedans d'elle-même. Dur de regarder passer le temps sans rien faire, sans espérance, sans croire qu'il y a quelque chose de possible, sans croire que ma vie, ça va évoluer. Peut-être que là, ça ne va pas pendant ces moments, mais ça va aller. Et s'il n'y a personne pour nous le dire, personne pour nous faire avoir cette espérance et nous faire croire que c'est possible, alors c'est d'une tristesse. Et là, c'est au XXIe siècle, et là, c'est la même chose. Hélas, c'est la même chose. Alors, je ne veux pas vous faire pleurer ce matin, ce n'est pas le propos. Mais peut-être nous rendre sensibles à ça. Dans le monde, dans nos familles, dans notre entourage, et peut-être même des personnes qui se retrouveraient dans ce lieu ce matin ou qui regarderaient ce message sur Zoom ou plus tard sur YouTube. Peut-être qu'il y a des personnes autour de nous, peut-être que même que c'est vous, et vous vous sentez concerné par ça, en disant, mais moi, j'ai peut-être pas ce problème-là de paralysie, mais moi aussi, j'ai pas d'espérance au-dedans de moi-même. J'ai pas l'impression que les choses vont évoluer et moi aussi je suis accablé, moi aussi je suis dans la souffrance, moi je suis comme persécuté et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter et je connais les vies de beaucoup de monde dans cette salle ici et je sais que malheureusement même les chrétiens ne sont pas exempts de difficultés, d'épreuves, de tribulations et au contraire, lorsque nous sommes chrétiens, parfois il y arrive que nous vivions des souffrances à cause de notre foi, bien qu'elles ne sont pas toutes le fait de notre foi. Ce texte nous parle de Jésus et il se trouve dans une maison dans laquelle se trouve
énormément de monde à ce moment-là. Plein de monde le cherche, Jésus. Du monde le connaît déjà, Jésus. Le paralytique ne s'est pas encore présenté à Jésus, mais Jésus le connaissait déjà. Il connaît sa souffrance. Et j'aimerais te dire, tout comme toi ce matin, tu n'as peut-être pas encore vécu quelque chose avec Christ, quelque chose de palpable. Peut-être que tu es déjà venu dans des rassemblements d'église, que tu as pris ta part même dans ces rassemblements d'église, mais que tu n'as pas vécu cette proximité avec Christ, tu ne l'as pas expérimenté. Parce que vous voyez la différence entre la religiosité, dans le sens je me rends dans un bâtiment ou même je lis un livre, bien que saint, bien que parlant, mais d'une manière seulement littéraire, intellectuelle. Même si tu fais ces choses et c'est très bien, peut-être que tu n'as pas encore rencontrer le Maître. Il ne s'est pas encore pleinement révélé à toi. Et j'ai déjà parlé à des personnes qui venaient semaine après semaine à l'église, même aux réunions de jeunesse et compagnie. Et ces personnes, elles me disaient, mais en fait, moi, j'attends ce que Jésus, il vient à mon contact, etc. J'ai pas l'impression qu'il soit là dans ma vie. Je vais à l'église, mes parents y vont, etc. J'ai été inculqué dans la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes. Mais pour moi, Jésus, ça reste quelque chose d'intellectuel, mais je veux le vivre. Et ces personnes, elles vivent dans un lieu chrétien, dans un environnement chrétien, mais ne connaissent pas Christ. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Jésus m'aime. La Bible dit qu'il nous connaissait avant qu'on soit formé dans le sein de notre mère. J'ai parlé de souffrance. Mais que dire? Jésus a vécu la souffrance et c'est pour cela qu'il te comprend dans ta souffrance et il connaît ta souffrance. Parce que la Bible dit que Jésus nous connaît pleinement. Il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il sait ce que l'on pense. Il connaît nos tristesses. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos fautes, nos péchés. Il connaît tout de nous. Et ce que nous ne pouvons pas cacher aux hommes, c'est une chose. Mais ce qu'on peut cacher aux hommes, on ne les cache pas à Dieu. Dieu les connaît. Tout est à nu et à découvert devant lui. Et Dieu nous aime. Les souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, Jésus les connaît. Et Jésus veut prendre soin de chacun d'entre nous. Il est la solution aux maux de ce monde. Il peut être présent dans notre souffrance. Il peut être présent comme ce paralytique qui se trouvait souvent peut-être seul. Peut-être que tu te sens seul, voilà. Il y a des veufs parmi nous, des personnes célibataires, des personnes divorcées, des personnes qui ont pris de l'âge et les enfants ont quitté la maison. Et parfois, on peut se sentir seul. Et parfois, on est même accompagné. On vit dans une grande famille, etc. Et malgré tout, on se sent seul. Et Jésus veut être là pour nous. Et si Jésus est dans notre vie, et si on en a conscience, alors même seul, on ne se sentira pas seul parce que lui, il sera avec nous. Il nous comprend et il nous aime. Jésus se trouve tout près de cet homme, à sa portée, et en même temps inaccessible. Parce que, rappelez-vous, il ne peut pas bouger, il est paralysé. Et le texte ne nous dit pas clairement si cet homme paralysé pouvait, désirer s'approcher de Jésus. Ce texte ne nous le dit pas clairement, mais par contre, il nous parle de 4 hommes qui portent cet homme paralytique. Et dans ce texte, il y a un problème qui est révélé. Et le problème, c'est la foule. C'est la foule. Il y a tout un tas de personnes qui étaient là et qui les empêchaient d'accéder à Jésus. Ils voulaient se rendre vers Jésus pour que cet homme paralysé soit guéri, mais il y avait cette foule. Le texte nous dit, ils ne pouvaient l'aborder tellement qu'il y avait de la foule, tellement qu'il y avait du monde présent. Et parmi tout ce monde qui était présent dans ce lieu, dans cette salle, dans cette maison, il y avait certes des personnes intéressées par Jésus,
des personnes intéressées par la parole de Dieu, par les miracles qu'il accomplissait, mais il y avait également des personnes qui voulaient accuser Jésus, des personnes qui étaient tout simplement attirées par la foule. C'est pareil dans notre société. Lorsqu'on va commencer à parler de Jésus, même dans un bâtiment d'église, excusez-moi de le dire, même à l'église de Givors, il pourrait y avoir des personnes intéressées par Jésus, intéressées par les miracles, mais des personnes qui seraient là également pour faire que ça ne marche pas. Il y a des loups ravisseurs, il y a des loups dans la bergerie, la Bible nous dit. Il y a des personnes qui sont tout simplement attirées par la foule. Vous savez, lorsqu'il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, on fait une grande réunion d'évangélisation et là, il y a 150 personnes qui viennent. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y en a peut-être 10 qui viennent juste parce qu'il y a du monde. Et par contre, leur vie ne sera pas changée parce qu'ils viennent pour voir ce qui se passe, les petits potins, closers, ceux qui connaissent, les choses comme ça. C'est la même chose dans les temps de Jésus et rien de nouveau sous le soleil. Au final, mettons-nous à la place de ces 4 hommes et du paralytique. Comment faire pour atteindre Jésus alors qu'il est dans la foule, impossible à atteindre? Comment faire? Et peut-être que dans notre situation actuelle, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, on se pose cette question. Jésus est tout près, je le sais, je l'ai entendu, je l'ai vécu même. Mais là, j'arrive plus à le sentir, j'arrive plus à vivre la présence avec lui. Il y a trop de choses, il y a comme une foule qui est là. Et peut-être que c'est une foule physique, peut-être que c'est même des gens qui m'empêchent de voir Jésus, qui m'empêchent d'avoir cette proximité que j'avais avec Dieu. Mais peut-être que c'est d'autres choses. Peut-être que c'est des addictions, peut-être que c'est mon comportement qui a changé. Peut-être que c'est mon rapport à l'autre qui a changé, etc. J'arrive pas à le toucher, Jésus. J'arrive plus à être proche de lui. Il y a comme quelque chose qui m'empêche de l'aborder. Et comme ce paralytique, 2 options s'offrent à nous ce matin. Soit tu restes dans la foule, tu n'arrives pas à l'aborder, tu rentres chez toi comme tu es venu ce matin, et ta vie ne change pas. Il n'y a pas un renouveau dans ta vie. Tu ne fais pas d'expérience ce matin avec Dieu. L'autre option, que tu le désires vivement, que tu désires vivement avoir cette expérience avec Dieu ce matin, que tu désires vivement rencontrer Jésus ce matin ou à nouveau expérimenter la grâce qui est en Jésus. Peut-être que tu as péché et tu dis, mais en fait, mes fautes, elles sont trop grandes et je suis pas digne. Mais j'aimerais te dire que moi aussi, je suis pas digne. Mais Jésus est capable de pardonner tes péchés, est capable à nouveau de restaurer cette relation qui a été comme brisée, coupée. Vous savez, c'est comme une corde et on la coupe, cette relation. C'est pas Dieu qui la coupe, mais c'est nous-mêmes. Par notre péché, par notre désobéissance, on s'éloigne de Dieu, alors que Dieu ne s'éloigne pas de nous. Il faut que tu le désires vivement, comme ce paralytique et ces 4 hommes. Mais si je ne peux pas accéder par la porte, je vais passer par le toit ce matin. De l'envie, de la détermination, une preuve concrète de ma foi. Parce que si la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, alors c'est démonstratif, alors ça montre au-dedans de mon cœur, là ça boue, mais Seigneur, j'ai soif de toi, je veux ce renouveau ce matin, je n'en peux plus de ma situation, je sais que je suis allé trop loin, mais Seigneur, ce matin, je saisis la main qui est tendue vers moi, cette main que tu me tends. Une preuve de ma foi. Une sœur disait dans sa prière, mais Seigneur, toi, tu as fait beaucoup plus de pas que moi. Moi, j'ai juste à faire ça. Mais c'est toi qui fais le travail, Seigneur. Et le Seigneur, il s'est donné pour nous sur la croix. Et ce sacrifice, on l'a lu ce matin, une fois pour toutes. Il est suffisant, il est efficace. Revenons à la croix. Revenons à Jésus ce matin. Ces hommes vont trouver la solution, comme je l'ai dit. Ils vont découvrir le toit de la maison où était Jésus, descendre le lit sur lequel se trouve le paralytique par cette ouverture. Ils se sont donné les moyens de rencontrer Jésus, de venir à sa rencontre.
Est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on ne dit pas, mais en fait, la vie, tout va trop vite, comme j'ai pu le redire ce matin, tout va trop vite. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Et au final, on ne se donne pas les moyens de trouver Jésus en disant, mais ouais, en fait, frère, il faudrait 28 heures, pas 24 heures, parce que là, c'est vrai, il manque du temps. Mais je peux le trouver, le temps. Il y a des personnes qui ont déjà dit ce constat. En vrai, on dit qu'on n'a pas le temps des fois pour voir les gens, mais on sait qu'en vrai, si on tient aux personnes, on va le trouver, le temps. On va le trouver, le temps. Parfois, bien sûr, du jour au lendemain, des fois, ce n'est pas possible du tout. Mais en vrai, on est capable de s'organiser, de dire « Ah oui, mais en fait, je suis trop pris là, mais là, je vais pouvoir. » Et si on veut voir la personne parce qu'on l'aime, on va trouver le temps. C'est pareil avec Jésus. On va trouver le temps. Ce matin, j'aimerais nous encourager quand même en disant que on a saisi l'occasion quand même de se rendre dans la présence de Dieu. On a saisi l'occasion d'être à son contact et d'être touché par le Seigneur, parce qu'on aurait pu se passer de venir à l'église, se passer d'entendre le message. On aurait pu rester sous un plaid bien au chaud et regarder la télé tranquillement. Parce que là, il commence à faire froid, c'est bien agréable. On prend une petite tisane ou on prend un petit chocolat chaud et on est bien à la maison. Mais on aurait pu le faire. Et on aurait été privé de la grâce du Seigneur. Alors que ce matin, vous avez choisi et j'ai choisi d'être au contact du Seigneur. Et il honore le Seigneur, cette prise de position. Ce matin, il voit notre foi, il voit notre engagement également. Il voit que nous avions envie de nous rassembler en son nom pour le glorifier. Jésus a réagi lorsqu'il les a vus descendre, lorsqu'il a vu descendre le lit du paralytique. Il a dit, le texte, il dit, Jésus, voyant leur foi. Jésus a vu notre foi ce matin. Jésus a vu ta foi ce matin. Bien que c'est comme un petit lumignon, une petite lumière, mais la Bible, elle dit que le Seigneur, il laisse pas ce lumignon s'éteindre, il va raviver la flamme ce matin. Tu es venu, mais avec les dernières forces que tu avais, tu dis, ah, Seigneur, mais je vais venir quand même à l'église, je vais pas bien en ce moment. Mais le Seigneur, c'est celui qui ravive la flamme. Et je prie pour que cette prédication, ce ne soit pas moi, mais ce soit le Saint-Esprit qui ravive la flamme par l'action du Saint-Esprit. Ils voient concrètement leur désir de rencontre, le désir de changement. Et Jésus voit ta foi ce matin, il voudrait t'encourager. Jésus va dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Puis il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, gloire à Dieu. Jésus est capable encore de guérir. Jésus est encore capable de pardonner les péchés. Dans chaque situation, il est capable d'intervenir. 2000 ans après, il est encore capable de le faire. Pour aller plus loin et changer de sujet, ce matin, c'est comme s'il y avait deux prédications en une. Osons parler des amitiés, des fréquentations, parce que c'est important. On en parle, comme je disais, aux ados, à la jeunesse et compagnie. Pourquoi pas en parler à nous, enfants de Dieu, à l'Église, ensemble, tous. L'homme a besoin, la femme a besoin d'être en contact des autres. Si on n'est pas en contact des autres, on meurt au-dedans de nous-mêmes. On n'est pas bien, on ne peut pas rester seul. À des moments, il y a des gens qui aiment être seuls, un peu casaniers, etc. Mais même eux ont besoin de voir d'autres personnes. Tu ne peux pas rester tout seul. Il a besoin d'être en contact avec ses semblables, l'homme. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut être ami avec tout le monde? Est-ce qu'on peut fréquenter tout le monde? Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant de Dieu que nous sommes? La Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 9 à 10, on le connaît souvent, on parle des mariages, on parle pour le mariage de ces choses-là. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et excusez-moi de vous le dire, ce texte ne s'adresse pas au mariage. Il peut s'adresser au mariage dans le sens où on est deux lorsqu'on se marie. Mais il parle d'amitié. Il parle de proximité. Il parle de fraternité. Un ami, c'est quelqu'un
vous voyez qu'on va voir régulièrement. Et lorsqu'on ne peut pas le voir régulièrement, parce qu'il y en a qui habitent très loin, on va prendre des nouvelles de lui et lui va prendre des nouvelles de nous. On sait qu'il peut compter sur nous et nous, on peut compter sur lui. C'est ça, un ami. Un ami, on ne lui accorde pas ça dans notre vie. On lui accorde de l'importance, de la valeur. Un ami, il nous touche par son comportement, il nous influence, positivement ou négativement. Alors, c'est pour ça qu'avoir des amis, c'est important, mais il faut bien les choisir. Et ce n'est pas un message qu'on devrait entendre uniquement qu'à la jeunesse. Un ami, ça doit nous tirer vers le haut. Un ami, ça doit être celui qu'on va penser, mais ah ouais, je vais mal, je pourrais me confier à cet ami et cet ami ne va pas le répéter. Cet ami ne va pas dévoiler les choses cachées de mon foyer, mais il va les garder pour lui et il va prier pour moi. Il va être capable de me conseiller parce qu'il est spirituel. Il sera capable de être celui qui me relève par la grâce de Dieu et moi, inversement, je serai capable de le faire pour lui. Le véritable ami doit pouvoir me conduire à Jésus comme ces hommes qui ont conduit le paralytique. Un verset bien connu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Moi, je commence à prendre un petit peu d'âge, un tout petit peu. J'ai 30 ans. Mais lorsque j'étais début du stade adulte, 18 ans, 20 ans, 22 ans, je traînais, on pourrait dire, je traînais au quartier. J'habitais à Péage de Roussillon, j'habitais dans un tout petit quartier, coin HLM, voilà, beaucoup plus petit que les Vernes, là où j'habite actuellement. Mais mes amis, du coup, mes fréquentations, ceux que je voyais tous les jours, c'était ces amis du quartier. Mon quotidien, c'était aller à l'école, m'occuper de ma mère, oui, et ensuite traîner au quartier. Il y avait des escaliers, aller 5, je m'asseyais, on voyait des garçons arriver, des amis. Notre passion, c'était de se vanner. Voilà, toi, tu as des grosses oreilles, toi, tu as un gros nez, oh, tu as vu tes chaussures. Et on se tirait vers le bas, personne faisait des études. La plupart vendaient de la drogue, c'est le quotidien dans les cités, même les petites. C'était du n'importe quoi. Non, mais ils rigolent parce que après coup, même moi, ça me fait rire, mais comment j'ai fait pour traîner là-dedans, être influencé par ça? Mais voyez comment on peut tomber dans une influence. Et cette influence, il y a ma famille qui certains étaient chrétiens, m'ont inculqué des valeurs. L'évangile, il rentrait là, il sortait là, parce que mes oreilles n'avaient pas encore été capables d'entendre le message de l'évangile, mais les valeurs qu'on m'avait communiquées, étaient quand même là. Et ça m'a préservé. J'étais le seul qui n'avait pas fumé, alors que tous fumaient la cigarette, puis de la drogue. J'étais le seul qui n'avait pas vendu, parce que je savais que ce n'était pas bien. J'étais le seul qui n'allait pas voir les filles, excusez-moi, qu'on va rémunérer pour l'amour. Excusez-moi du terme. Mais c'est des choses qui vivent dans les quartiers. C'est normal, c'est de la banalité. J'étais comme préservé et en même temps, j'étais à leur contact. Excusez-moi, j'étais le seul qui a fait des études. Ils ont tous arrêté en 3e. Certains ont fait un CAP, ils sont arrêtés en cours de route. Et j'en connais certains là qui, à l'heure actuelle, sont morts. Certains sont dans des maladies psychiatriques et certains ont une vie, mais Seigneur, tu n'as pas envie d'avoir la même vie. Le Seigneur m'a fait grâce, il a fait grâce à 2-3, je parle encore à quelques-uns. Et moi, mon secours, ça a été en 2013, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que, ah ouais, mais en fait, il faut que je te connaisse. Et
il m'a fait lire la Bible. Je n'avais pas de Bible à la maison, je l'ai téléchargée sur mon ordinateur et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et là, je suis sorti de cet environnement de quartier où j'avais ces mauvaises fréquentations qui me tiraient vers le bas, où peut-être j'aurais été entraîné de pire en pire à ne rien faire de ma vie et même peut-être me consumer à petit feu. J'étais à la maison, je m'occupais de ma mère et je lisais la Bible. Voilà mes occupations. Et j'allais, bien sûr, je continuais l'école. Et petit à petit, après, je suis venu à l'église sur Vienne. Et puis, le Seigneur a changé ma vie. Et puis maintenant, ces fréquentations que j'avais, c'était mes meilleurs amis. Hein, mes meilleurs amis. Mais pour certains, ça reste encore de très bons amis, des contacts. J'échange régulièrement des contacts avec eux, mais ce n'est plus les personnes que je fréquente dans mon quotidien. Ces personnes n'auront jamais plus la même influence qu'ils avaient par le passé. Quand j'ai arrêté de traîner au quartier, que j'ai stoppé ces fréquentations qui me tiraient vers le bas, j'ai saisi qu'en fait, j'aurais pu quitter mes études, j'aurais pu finir au commissariat. D'ailleurs, j'ai été amené maintes fois au commissariat, non pas pour moi, mais pour témoigner d'affaires différentes, des gens qui élevaient des pitbulls et qui les faisaient attaquer à d'autres, des trucs de n'importe quoi. Combien de fois la police venait dans les HLM? C'est affaire courante. Et vous, ce que vous avez vécu peut-être dans votre jeunesse, c'est semblable sur certains points, d'autres trucs que j'ai pas vécu, mais que vous avez vécu. Et des choses que vous vivez actuellement et que je vis actuellement, et qui nous font prendre conscience que les fréquentations, c'est important. On peut facilement se faire influencer. Et ça va vite, ça va vite. On peut se faire influencer, excusez-moi de le dire, au travail. Je n'avais pas prévu de le dire, j'ai quitté mon travail. J'étais en intérim, ça fait 3 mois. Je commençais à avoir un comportement, enfin une manière de parler que j'entendais au quotidien. Et cette manière de parler, cette manière de faire, je commençais à voir comme si j'avais un mini changement en moi. Et je dis, mais Seigneur, moi, je ne veux pas de ça. Je refuse d'être influencé par une influence qui ne vient pas de toi. Je refuse que, en fait, ces personnes qui sont autour de moi, elles m'influencent au point que ça va faire chuter ma foi, ça va faire chuter ma consécration, qu'en fait, mon amour pour les autres va changer. Vous voyez commencer au travail. Vous connaissez un peu, je pense que tout le monde à peu près a déjà travaillé, c'est des choses normales. Les insultes qu'il y a au travail, les hommes, comment ils parlent au travail des femmes, comment ils vont te dire, mais en fait, tu t'es marié, mais ça va pas faire long feu. Ah, mais c'est bon, tu peux regarder. Regarder, c'est pas consommer, tu as le droit de regarder quand même. Vous voyez commencer au travail. Et vite, l'influence pourrait prendre part. Et nous, malheureusement, on est chrétiens et on se dit qu'on est la lumière du monde et que c'est nous qui allons rayonner et leur parler du Seigneur et que c'est eux qui vont changer. Et c'est vrai, mais pas comme ça. C'est vrai, mais pas comme ça. La Bible, elle dit, mais tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu peux communiquer ce que toi-même tu as reçu et le donner. Oui, elle dit ça. Mais Jésus, vous voyez, il était autour d'une table et il y avait des gens de mauvaise vie à côté de lui. Mais est-ce que c'est à côté d'eux qu'ils passaient leur journée? Est-ce qu'ils ne passaient pas plutôt la journée à la montagne auprès de son Dieu avec les 12 apôtres et dans le temple à méditer la parole et à louer son Seigneur? Vous voyez, il y a la différence entre aller au contact de ces personnes pour leur communiquer la vie et être tellement entouré de ces personnes qu'au final, c'est comme, vous voyez, il y a une image qui tourne des fois sur les réseaux, un sachet de mandarine, et il y a une mandarine qui est pourrie, excusez-moi du terme. Les mandarines qui sont juste à côté dans le sachet, elles vont toutes pourrir. Et les mandarines qui sont un peu plus éloignées, ces mandarines-là vont garder leur aspect, voilà, on va pouvoir les consommer quand même. Vous voyez, il y a la différence entre être à proximité de ces personnes qui, malheureusement, ce n'est pas une critique, mais elles sont mortes
quand même elles sont vivantes, elles n'ont pas la vie de Dieu en elles, et ces personnes vont avoir une influence parfois directement néfaste pour nous, on va le voir, mais parfois c'est pas forcément totalement palpable. Parfois il suffit d'un rien. On ne peut pas rester tout le temps à proximité. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'on doit arrêter de parler à des non-chrétiens. Hein. Loin de là, hein. J'ai encore beaucoup de personnes que je connais qui ne sont pas chrétiennes. Et il faut qu'on influence sur la société également, nous. Il faut qu'on influence, il faut qu'on fasse partie d'associations, il faut qu'on aille au contact de nos voisins, etc. Bien sûr. Mais je dis, attention, qui est-ce que nous fréquentons principalement? Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Là encore, on ne parle pas de relations, hein, on ne parle pas d'hommes et de femmes qui vont se mettre ensemble et se marier, etc. C'est pas de ça qu'il est question uniquement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il faut que je fasse attention à mes fréquentations, à mon quotidien. Parce que très vite, même si je vais à l'église, vous savez, on va à l'église, maintenant, merci Seigneur, on revient au présentiel, mais il y a quelque temps, on y allait une fois dans la semaine, si on y allait. En 2 heures, où je viens à l'église et le culte commence à 10 heures, j'arrive à 9h40 et je repars à 12h10. Quelle est la fréquentation que je vais avoir avec mes frères et mes sœurs en Christ? Et quelle est la différence en termes de temps et de contact avec les gens qui sont au travail ou avec mes voisins et compagnie? N'y aurait-il pas un intérêt à ce qu'on voit dans la semaine, à ce qu'on s'invite mutuellement à boire le café, à manger un repas, qu'on s'appelle régulièrement, qu'on prie les uns pour les autres, comme il est inscrit dans la parole de Dieu? Ne devrions-nous pas faire ces choses-là? Ça paraît être du bon sens. Mais si quelqu'un le dit dans un message le dimanche matin, peut-être que ça a plus d'impact. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai, moi, je veux être comme ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique, qui l'ont conduit à Jésus. Mais je ne veux pas être de ceux qui font partie de la foule. Je veux pas empêcher les autres de voir Jésus. Je veux pas fréquenter ces personnes-là dans mon quotidien et ces personnes vont m'éloigner finalement de Jésus. On a besoin de veiller sur nos amitiés, sur nos fréquentations. On a besoin d'entretenir cette communion fraternelle. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait peut-être 2 mois ou 3 mois que n'importe quel prédicateur qui se tient ici fait que de parler de ça, de l'unité. On a besoin d'être unis. Il y a ce contexte de pandémie là, qui, depuis 2020, fait des ravages dans le milieu chrétien. Au départ, tous en pensaient, mais il va y avoir un réveil, etc. Et au final, qu'est-ce qu'il en est de ce réveil? La Bible, elle dit que le réveil, ça ne vient pas des gens du monde qui, hop, se réveillent. Ah, je suis chrétien. La Bible, elle dit le réveil, c'est les chrétiens qui dorment, qui se réveillent. C'est à nous de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous avons besoin de veiller à nos amitiés, nos fréquentations, notamment dans ce temps de pandémie où on a été comme coupé de nos frères, interdit d'aller dans des églises. La semaine, ça, on est sur Zoom, etc. Et puis finalement, nos amitiés qui nous restent, souvent, c'est nos voisins ou nos collègues de travail. Et puis, on voit plus les chrétiens. Et là, finalement, sans savoir, on s'est comme laissé un petit peu entraîner et on voit, après réflexion ce matin, que notre foi n'est pas la même qu'il y a 2 ans en arrière. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai plus le même rapport avec l'évangile parce que, ok, peut-être je lis la Bible à la maison et c'est déjà bien mon frère et ma sœur, mais où sont ces contacts répétés avec tes frères et tes sœurs qui faisaient que tes discussions, c'était pas les mêmes? Donc, lorsqu'on est ensemble, nos discussions ne sont pas les mêmes. Alors, excusez-moi, hein, pas les discussions commérages qu'il peut y avoir parfois autour d'un repas. Ça, on n'en veut pas, ça c'est péché. Mais les discussions spirituelles d'enfants de Dieu.
Les discussions, on va parler de l'Église, comment faire pour qu'elle avance. Les discussions, comment progresser dans la foi. Les progressions, mais attends, tu as vu ce que j'ai lu aujourd'hui? Je veux te le partager parce que je sais que c'est bénéfique. Moi, ça m'a fait du bien quand je l'ai lu. Ces discussions de « Ah, tu vas mal, ma sœur, tu n'as pas osé le dire à l'église, mais je vais prier pour toi. Et n'hésite pas, ma sœur, quand tu as besoin de me contacter, je suis là, parce qu'on doit être les uns pour les autres présents. » Vous voyez ce genre de conversation? Ça, on ne peut pas l'avoir dans le monde. On ne peut pas l'avoir dans le monde. On a besoin d'entretenir cette communion fraternelle. On a besoin de s'échanger nos numéros de téléphone. On a besoin de se dire que l'église, c'est plus qu'un bâtiment. C'est ça que devait nous révéler cette histoire de Covid et de confinement, c'est que l'Église, elle est plus qu'un bâtiment. Bien sûr, on a besoin du bâtiment pour se retrouver tous ensemble dans une salle, mais il n'y a pas que le dimanche. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, on est déjà bien avancé dans le temps. Je m'invite également à avoir plus que des amis, avoir des frères et des sœurs. Comme si le sang qui coulait là, ok, c'est notre sang voilà, qui nous a été donné par nos parents, mais il y a un autre sang qui coule dans nos veines. Maintenant, c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix. On va finir par la prière. Seigneur, je te remercie pour ce matin, Seigneur, pour cette occasion de parler de toi. Seigneur, tu prends nos imperfections, nos incapacités, Seigneur Dieu, et par ce moyen-là, lorsque nous nous trouvons faibles, petits, Seigneur Dieu, tu interviens et c'est toi qui parles, Seigneur Dieu, c'est toi qui communiques par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu utilises de faibles instruments, Seigneur, et tu l'as fait ce matin. Seigneur, merci d'avoir parlé, Seigneur, encore à chacune de nos vies. Merci de veiller, Seigneur, sur nos fréquentations. Merci, Seigneur Dieu, de nous permettre d'être comme ces 4 hommes, Seigneur Dieu, qui ont porté ce paralytique et qui l'ont conduit vers Jésus. Merci, Seigneur Dieu, de nous faire prendre conscience encore que tu nous aimes, que tu nous connais, Seigneur, que nous avons de la valeur à tes yeux, que, Seigneur Dieu, tu entends notre souffrance, tu entends notre peine, tu entends notre découragement, Seigneur Dieu, et tu veux y prendre ta place, Seigneur, pour les porter, Seigneur Dieu, sur la croix du calvaire. Seigneur, tu as porté nos maladies, mais tu as également pris tout, Seigneur, ces fardeaux sur toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, nous décharger de ces fardeaux ce matin et repartir libres avec ta divine présence dans nos maisons, Seigneur, pour que, Seigneur Dieu, nous soyons des flambeaux autour de nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, encore pour, Seigneur, cette matinée. Merci de nous raccompagner et de faire qu'on vive en toi, Seigneur Jésus-Christ, tout le long de notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Béni soit ton nom. Amen.